Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous visualisez cette vidéo. Je suis Ismaël Romiad Albacet de Trading Academy et j'espère que vous avez visualisé la vidéo précédente avec attention. Il s'agit de la vidéo qui présentait Trading Academy et ses objectifs. Alors aujourd'hui nous aurons à répondre à deux questions très essentielles pour la suite des cours Forex et crypto. Il s'agit de quoi? Il s'agit de qu'est-ce que c'est que le Bitcoin, et après avoir su ce que c'est que le Bitcoin, nous saurons davantage sur la société e-Alliance Africa. Alors, le Bitcoin fait partie d'une série de monnaies électroniques qu'on appelle des crypto-monnaies. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie? Les crypto-monnaies sont des monnaies électroniques destinées à être échangées sur Internet. Elles permettent d'envoyer de l'argent à quelqu'un aussi simple qu'on envoie des emails. Et la particularité de ces monnaies, c'est que c'est des monnaies décentralisées, c'est-à-dire c'est pas contrôlé par un État ni une banque. Alors, le fait que c'est pas contrôlé par un État ni une banque fait que les frais de transaction sont très bas, et également c'est des monnaies très volatiles. La valeur varie très rapidement. En une journée, il peut avoir une grande augmentation comme il peut avoir une grande baisse. Alors, ces monnaies fonctionnent comme des actifs, comme le pétrole, le cacao, le diamant, l'or, dont la valeur change à tout moment. Et donc, vous pouvez prendre de l'argent pour acheter. Vous pouvez prendre les autres devises, je veux dire les devises fiduciaires comme le franc CFA, le CD, le Naira si vous êtes au Nigeria, pour acheter ces crypto-monnaies. Et vous les gardez dans un portefeuille électronique, et dès que ça prend de la valeur, vous pouvez les revendre. Voilà ce qu'on appelle crypto-monnaie. Alors, les crypto-monnaies sont échangeables que via Internet. Vous ne verrez pas un billet de crypto-monnaie ni une pièce de crypto-monnaie. Si vous voyez une pièce de crypto-monnaie ou un billet de crypto-monnaie, ça sera juste à titre symbolique. Alors, intéressons-nous un peu à l'histoire de la crypto-monnaie, qui est le Bitcoin. Il faut dire que le Bitcoin a été créé en 2009, et à la création, le Bitcoin valait 0,0040 $, soit 2,40 francs CFA. Donc si vous et moi, nous étions informés en 2009 de ce qu'était le Bitcoin, c'est qu'avec 5 francs CFA, on pouvait s'acheter 2 Bitcoins. Alors aujourd'hui, la valeur du Bitcoin est plus que 10 000 $. Bon, il faut dire que lorsque je réalisais le support technique de cette formation, la valeur du Bitcoin était de 10 000 $. Mais le Bitcoin est un actif très volatile. Donc, à l'heure où nous sommes en train de parler, je ne pense pas que sa valeur soit de 10 000 $. Ça tourne autour de 7 000 $. Alors, nous irons sur une plateforme pour voir quelle est la valeur exacte du Bitcoin actuellement. Alors, comme je le disais, la valeur du Bitcoin actuellement à l'heure où nous faisons cette formation est de 7063,892 $. Et quand nous voyons, on constate qu'il y a eu une baisse de moins 4,79%. Et donc, toujours aujourd'hui, quand on parle du Bitcoin, c'est une monnaie qui est en bourse, et la valeur d'entrée est de, je crois bien, la valeur d'entrée est de 4000 et est de 7026 $, et la plus haute valeur atteinte aujourd'hui est de 7073,16 $, et la valeur la plus basse atteinte aujourd'hui est de 7020 $. Donc actuellement le Bitcoin a pour valeur 7063 $. Et donc c'est la valeur que vous avez ici en haut. Voilà. Donc voilà déjà le prix exact du Bitcoin à l'heure où nous sommes. Donc voilà, si on était informé en 2009, on pouvait avoir un Bitcoin à 2,40 francs, moins de 5 francs, et à l'heure où nous parlons, c'est qu'on aurait dans notre portefeuille 7063 $. Alors, intéressons-nous à l'histoire d'un étudiant
de Norvégien du nom de Christopher qui en son temps avait acheté un pack de 5000 bitcoins pour une valeur de 20 $, soit 11 800 francs CFA en 2009. Mais en 2013, juste 4 ans après, il s'est rendu compte que le bitcoin avait pris de la valeur et ces 20 $ désormais n'étaient plus, au fait son compte n'était plus à 20 $, mais désormais ces 5000 bitcoins avaient pour valeur 832 000 $, soit 499 216 000 francs CFA. Donc à part cet étudiant, beaucoup ont été millionnaires, sont devenus millionnaires grâce au bitcoin. Et il y a tellement de vidéos sur YouTube qui montrent combien des gens se sont fait de l'argent grâce au bitcoin. Alors pour rappel, en son temps, en 2009, je veux dire, vu que la monnaie venait d'être créée et n'avait pas de poids, ça fait que des personnes pouvaient par exemple utiliser jusqu'à 10 000 bitcoins pour acheter des pizzas. Et aujourd'hui, quand on parle de 10 000 bitcoins, c'est assez d'argent. Donc nous allons continuer pour comprendre beaucoup plus le fonctionnement du bitcoin. Et pour ce faire, pour comprendre très bien le bitcoin, il va falloir également nous intéresser au support technique du bitcoin qu'est la blockchain. Alors, qu'est-ce que c'est que la blockchain? C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Alors, il faut dire que très souvent les gens utilisent des noms compliqués pour désigner des choses très simples. Sinon que quand on parle de blockchain, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, mais le nom est nouveau, donc on se demande qu'est-ce que c'est. À part que la blockchain soit un réseau mondial qui utilise un système de données cryptographiques, et donc quand on parle de données cryptographiques, c'est des données mathématiques et très sécurisées. Et quand vous entrez même dans le système, vous ne comprendrez rien parce que c'est des chiffres, c'est des lettres, des codes et tout, donc c'est très compliqué à comprendre et très sécurisé, qui permet la sécurité, qui garantit la sécurité de vos actifs. Alors, la blockchain, nous allons revenir, au fait, je vais prendre un exemple terre à terre pour que vous puissiez comprendre ce que c'est que la blockchain. Nous allons comparer la blockchain à un système comme le système des réseaux de téléphonie mobile. Par exemple, si je veux envoyer des messages à un ami et que je suis au Bénin, les deux réseaux qui marchent très bien au Bénin, c'est le réseau MTN et le réseau Move. Donc je suppose, je choisis le réseau Move. D'ailleurs, c'est le réseau que j'utilise. Alors, je vais envoyer un message à un ami. Il va falloir que j'utilise une SIM MTN et un téléphone portable. Alors, je mets ma SIM dans le téléphone portable et j'écris le message et j'envoie. Dès que j'envoie le message quitte mon téléphone pour le serveur de MTN qui s'occupe de relayer le message, en fait de renvoyer le message au destinataire. Alors c'est la même chose avec la blockchain. La blockchain est le système dans lequel on échange des crypto-monnaies. On échange du bitcoin comme d'autres crypto-monnaies également. Alors si je veux envoyer des bitcoins, il me faut forcément une puce. Alors ici on ne parle pas de puce, mais on parle plutôt de clé. Une clé qui représente la puce dans le cas des réseaux de téléphonie mobile. Alors nous allons voir un schéma qui explique clairement ce dont nous parlons. Alors voici le schéma. On voit un monsieur qui désire, envoyer de l'argent à ce monsieur. Alors pour ce faire, il veut envoyer des bitcoins parce que ici nous sommes dans le cadre de bitcoin. Donc il veut envoyer des bitcoins au monsieur qui est de l'autre côté. Alors il lui faut d'abord un téléphone portable ou une tablette ou un ordinateur. Et dans le cadre des réseaux mobiles, il vous faut également un outil comme je viens de citer. Alors il lui faut maintenant une clé qui lui donne accès au réseau de la blockchain. Et donc dans le cas de téléphonie mobile, il lui faut une SIM. Ici il lui faut une clé. Alors dès qu'il a la clé et qu'il possède les bitcoins, alors il peut envoyer les bitcoins en tapant l'adresse du destinataire. Alors le système s'occupera de demander, de vérifier d'abord si il détient les bitcoins qu'il veut envoyer,
et si l'adresse entrée existe également dans la blockchain. Et si cela est vérifié, alors la transaction est effectuée en quelques clics. Voilà également un autre schéma qui explique le fonctionnement de la blockchain. On voit un individu A qui veut effectuer une transaction vers B. Alors dès qu'il a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire il a une clé qui lui donne accès au réseau blockchain et qu'il lance sa transaction, la transaction va passer par ce qu'on appelle des blocs. Des blocs qui constituent, qui réunissent plusieurs nœuds du réseau, et à ce niveau le message envoyé, c'est-à-dire la transaction envoyée, sera évalué et vérifié avant que ça ne soit envoyé au destinataire. Mais figurez-vous, cela se fait en quelques minutes, et ça dépend également de quel prix vous voulez payer. Si vous voulez que la transaction soit instantanée, ou si la transaction peut durer quelques heures avant d'aller chez votre destinataire, à vous de choisir. Alors nous allons étudier la raison pour laquelle beaucoup de personnes aujourd'hui s'intéressent au Bitcoin et beaucoup y investissent. Alors, il faut dire que si le Bitcoin révolutionne le monde aujourd'hui, c'est juste parce que sa valeur peut varier en quelques temps, et cette variation peut être énorme, et donc ça permet aux gens de pouvoir investir et de gagner. Alors là, nous avons en face de nous un graphe qui montre les fluctuations du Bitcoin du 28 octobre au 25 novembre 2013. Et quand nous posons ce graphe, on voit que le prix du Bitcoin est en euros. Voilà, on a là l'euro, on voit le last prix, le high prix et le low prix. Et tout ça c'est en euros. Et là, nous avons le volume de Bitcoin sur cette plateforme était de 3083 BTC. Alors, regardez, là, nous sommes au 28 octobre, et au 28 octobre, voilà là où la coupe commence. Donc, quand je trace sur l'axe des prix, ça fait 200 euros. Donc, le 28 octobre, il fallait juste avoir 200 euros pour avoir un Bitcoin. Mais regardez ce qui va se passer. Juste déjà au 29 octobre, ça prend de la valeur. Et quand je trace sur l'axe des prix, je me retrouve à 300 euros. Donc ce qui veut dire qu'en une journée, quelqu'un qui a payé un Bitcoin s'est fait 100 euros. Mais regardez, il y aura des chutes de petites montées, mais ça m'intéresse pas trop. Venons là. Et nous voyons que là, quand je trace sur l'axe des prix, ça fait 400 euros. Et nous sommes quand? Nous sommes au 4 novembre. Donc déjà au 4 novembre, le prix du Bitcoin passe à 400 euros. Donc celui qui aurait acheté un Bitcoin le 28 octobre et qui aurait gardé un Bitcoin sur son portefeuille et qui n'a pas utilisé ça pour faire des achats par exemple en ligne et tout, c'est que il se retrouvera avec 200 euros de gain. Donc voilà comment déjà on peut se faire de l'argent avec le Bitcoin. Tout ceci se passait en 2013. Mais regardez très rapidement, la valeur du Bitcoin continue de grimper et vient là. Et là, quand je viens sur l'axe des prix, ça fait 600 euros. Donc toujours, si la personne qui a acheté un Bitcoin le 28 gardait, c'est un Bitcoin, c'est que là, il se fait 400 euros. Mais là, ça monte jusque là. Sans oublier qu'il y a eu de chutes également. Hein. Donc celui qui comprend comment le Bitcoin fonctionne, même quand il a du Bitcoin sur son portefeuille et qu'il constate des chutes, il n'a pas peur parce qu'il sait que très souvent les chutes même sont indicateurs de... les chutes sont indicatrices d'une hausse qui est en attente en quelque sorte, qui se prépare en quelque sorte. Donc voilà un peu la hausse qui vient là, et on constate que ça va jusqu'à 700 euros. Et ça dégringole, ça monte, ça dégringole, et ça vient jusque là. Regardez ce qu'on remarque ici. Là, nous sommes à 900 euros déjà. Et nous sommes au 20 novembre. Donc, quand j'étudie bien le temps, c'est que le 28 octobre au 20
novembre, ça ne fait même pas encore un mois, mais le Bitcoin est passé de 200 euros à 900 euros. Donc quelqu'un qui aurait investi en un mois déjà s'est fait, disons, 600 euros de gain. Donc voilà un peu comment est-ce que le Bitcoin marche et rend des personnes millionnaires. C'est la raison ce qui a poussé des gens à même vendre des maisons et à investir dans le Bitcoin, mais nous ne conseillons pas cela. C'est des risques, mais bon, des risques qui les ont quand même arrangés. Alors ça, c'est un graphe qui montre les fluctuations du Bitcoin sur plusieurs années, je crois de 2015 à 2017. Et qu'est-ce que nous voyons? Le Bitcoin en 2015 qui était à 270 $. Ici, la courbe est en dollars. Voilà, du Bitcoin depuis 2015 en dollars. Donc 270 $ en 2015, mais qui déjà en 2015, oui, toujours 2015, je suis toujours en 2015, ça passe à 445 $ et qui grimpe et qui va jusqu'à 547 en 2016 et qui va jusqu'à 1100 $ en 2017, qui commence par chuter. Et c'est là nous allons aboutir sur cette courbe qui est une courbe qui marque, un graphe qui marque l'histoire du Bitcoin, parce que c'est l'année où nous avons enregistré la plus grande valeur du Bitcoin. Alors regardons les dates qui marquent cette histoire. Il faut dire que le 2 janvier 2017, pour avoir un Bitcoin, il fallait débourser 1021 $. Et quelques mois plus tard, le 27 juillet 2017, un Bitcoin est passé à 2503 $. Plus que le double, au fait, le double. Donc, quelqu'un qui aurait investi 1000 $ en janvier aurait déjà gagné plus de 1000 $ en juillet. Alors, quelques mois après, regardez ce qui se passe. On constate que un Bitcoin passe à 4265 $. Ça a encore doublé. Donc, et la date qui marque l'histoire où on a enregistré la plus grande valeur du Bitcoin, c'est cette date. C'est la date du 17 décembre 2017 où un Bitcoin a atteint 20 000 $. Donc voilà comment est-ce que le Bitcoin peut rendre quelqu'un hyper riche. Voilà ce pourquoi beaucoup s'intéressent au Bitcoin. Alors, quelqu'un qui aurait investi en début d'année 1000 $ se retrouve avec 20 000 $ à la fin de l'année. Alors quand on réalise ça, c'est que on ne peut que dire waouh, le Bitcoin est un business qui révolutionne le monde. Plus de 18 000 $ réalisés en un an. Alors beaucoup pourront se dire, mais qu'est-ce qui fait que le Bitcoin prend de la valeur et tout, patati patata. C'est ça que je vais expliquer maintenant. Il faut dire que le Bitcoin est un actif. Et je vais prendre l'exemple, je vais comparer le Bitcoin à un terrain. Vous voyez, si j'ai un terrain qui se trouve dans une forêt où il n'y a personne, c'est qu'on va me vendre le terrain à au plus 20 000 francs le carré. Maintenant, si d'ici quelques mois, des personnes viennent s'installer, on vient installer une école, une gendarmerie, une infirmerie, des boutiques et tout, cela fera que la zone sera viable. Et puisque la zone est viable, il y aura de nouvelles personnes qui viendront s'installer, donc le prix du carré dans cette zone va prendre de coût. Et aujourd'hui, moi je suis à Cotonou, et aujourd'hui on voit des personnes qui habitent des terrains, qui ont des papiers de terrain, qui ont été payés à seulement 1000 francs, mais qui aujourd'hui vaut plus de 25 millions. Donc c'est la même chose avec le Bitcoin. Au départ en 2009, la quantité limitée de Bitcoin créée, c'est 21 millions de Bitcoin en circulation. Donc, c'est même pas encore 21 millions en circulation, c'est 21 millions qui ont été préparés. Alors, chaque jour, on met en circulation une quantité donnée. Alors, plus des personnes s'intéressent au Bitcoin, plus le Bitcoin prend de la valeur. Et l'année dernière, il y a des personnes comme Microsoft qui sont entrées dans le Bitcoin, qui ont commencé par accepter le Bitcoin comme moyen de paiement chez eux, et d'autres industries qui ont de taille également, et c'est cela qui a fait que le prix du Bitcoin a augmenté. Alors, ça évolue selon l'offre et la demande. Quand par exemple, dans une saison donnée, vous pouvez prendre par exemple 200 francs pour avoir assez de tomates fraîches, mais dans une autre saison, vous avez 1000 francs, mais vous n'avez même pas la quantité que vous avez entre temps à 200 francs. Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème est juste que
à une période, il y a plus d'agriculteurs. Alors, ce qui expliquerait de telles choses est que en une autre saison, il y a plus d'agriculteurs qui offrent de tomates, tellement qu'il y a moins de personnes qui en achètent, donc la tomate est moins chère sur le marché. Mais une autre saison, il y a plus de personnes qui veulent de tomates et il y a moins de personnes qui fournissent de la tomate, ce qui fait que la tomate est chère sur le marché. C'est la même chose avec le Bitcoin. Il y a 21 millions de Bitcoin qui doivent être créés d'ici quelques années. Et actuellement, il y a 16 millions de Bitcoin en circulation, je crois. Alors, ce qui fait que plus les personnes s'intéressent à la monnaie électronique Bitcoin, plus le Bitcoin prend de la valeur. Alors, nous irons sur une plateforme voir également quelques graphes. Alors, nous voici toujours sur notre plateforme. Alors, regardez bien la plateforme, vous verrez ça, c'est une courbe, désolé, c'est une courbe qui montre l'évolution du Bitcoin. Et quand on vient là, on voit le temps. Là, nous sommes au 31 juillet, je crois. Non, le 31 août. Voilà. Le 31 août 2017. Alors, là, nous sommes au 25 septembre. Là, au 20 octobre. Voilà. 14 novembre. Le 9 décembre. Donc, vous voyez déjà ce que nous venons de dire. Nous avons dit qu'en décembre, le Bitcoin était sa plus grande valeur. Donc, là, nous sommes déjà au 9. Et regardez comment ça évolue. Ça évolue. Et là, nous sommes au 16 décembre. Donc, probablement 17 décembre où le Bitcoin monte à sa plus grande valeur. Voilà, sa plus grande valeur. Voilà, ça avoisine les 20 000 $ qu'on a montré sur l'autre graphe tout à l'heure. Donc, voilà déjà comment est-ce que le Bitcoin évolue. Mais regardez un peu, ça rejoint toujours ce qu'on a dit. Le 31 juillet, regardez la valeur du Bitcoin. Voilà, à peine 4746. Voilà, et là ça chute légèrement, ça vient à 3600, ça commence à monter, quelques mois ça monte, ça vient aux 7000, 7000, 8000, 9000, 10 000, ça monte à 12 000, à 15 000, à 16 000 et ça va jusqu'à 20 000 $. Bon, là nous avons 19 600, sinon pratiquement 20 000 $. Et là ça commence à chuter, ça chute, et ça commence à remonter. Mais bon, ça ne monte pas autant que c'est monté en décembre. Et voilà comment ça a évolué avec le temps et tout. Et là, nous sommes au 3, sinon que nous sommes là au 6 août 2018, c'est-à-dire aujourd'hui. Et là, nous constatons que le prix du Bitcoin tourne autour de 7000 et quelques. Voilà ce qu'on peut retenir de l'évolution du Bitcoin en fonction du temps et du fait le pourquoi beaucoup de gens s'intéressent à cette monnaie et investissent. Donc quand on comprend ceci, comment est-ce qu'on peut investir dans le Bitcoin et se faire de l'argent? C'est très simple. Il suffit seulement d'acheter le Bitcoin quand la valeur est basse, comme là par exemple. C'est-à-dire, je peux investir de l'argent là et attendre que ça monte à là et que je retire mon argent ou que je vende les bitcoins pour avoir mon argent. Ou je peux les garder et ça va prendre encore plus de valeur, aller augmenter jusque là. Donc voilà en quelque sorte ce que nous pouvons déjà dire par rapport au graphe. Alors, je le disais tantôt, comment se faire de l'argent dans la crypto-monnaie, le Bitcoin surtout. Il faut acheter quand c'est bas et revendre quand c'est cher. Alors voilà, nous allons passer à autre chose. Voilà, comment investir pour se faire de profit. Donc, vous pouvez acheter et vendre le Bitcoin suivant la fluctuation. Quand c'est moins cher, vous achetez, et quand ça prend de la valeur, vous revendez ou vous retirez ça en espèces. Alors,
L'autre chose que vous pouvez faire avec les bitcoins, c'est quoi? Vous pouvez envoyer et recevoir d'argent en bitcoin. Par exemple, vous pouvez faire des transactions, envoyer de l'argent à quelqu'un qui est en Europe ou recevoir de l'argent de quelqu'un qui est en Europe. Encore que le bitcoin a un système décentralisé, ce qui fait que c'est pas contrôlé par les banques. Donc, quand vous voulez envoyer, vous pouvez envoyer autant de millions que possible et recevoir autant de millions que possible. Ce qui est carrément impossible avec les autres moyens de transfert. Pourquoi? Parce que c'est contrôlé par les banques. Et par exemple, au Bénin, pour pouvoir envoyer assez d'argent à l'extérieur, vous êtes obligé d'avoir une autorisation des trésors. Alors, également, pour recevoir assez d'argent, vous devez également avoir une autorisation du trésor, sinon que votre argent sera bloqué. Également, il faut dire que les frais de transaction coûtent très moins cher. Voilà. Alors, les dysfonctionnements du Bitcoin en Afrique. Il faut dire que c'est une technologie nouvelle, même si c'est créé depuis 2009. Ça a pris du temps pour venir en Afrique. Donc, les gens qui avaient de Bitcoin en Afrique avaient de problèmes avec la conversion. Il y a disons de Bitcoin sur des plateformes en Europe et tout. Alors, pour convertir ces Bitcoins, ça leur revenait trop cher. Comme ils payaient assez de frais de conversion et de retrait et tout. Et aussi l'autre chose c'est quoi? Comme c'est un business qui se fait en ligne, il y a des personnes mal intentionnées qui créent de fausses plateformes pour arnaquer les gens. Vous créez des plateformes, on vous demande de payer des bitcoins, d'envoyer des trucs, de miner, des trucs du genre, et finalement la plateforme disparaît du jour au lendemain. Donc voilà les problèmes liés au bitcoin en Afrique. Alors l'autre chose c'est que on se dit qu'un bitcoin elle est déjà à pour valeur actuellement, quand je prends la valeur d'aujourd'hui, ça vaut 7000 et quelques. Donc on se demande si j'ai pas 7000 $, est-ce que je peux quand même acheter des bitcoins? Voilà les questions qu'on se pose. Et à ces solutions, quelles sont les solutions en réalité pour ces dysfonctionnements que nous venons de citer en Afrique? Alors c'est là qu'intervient la société e-Alliance Africa. Alors, qui est e-Alliance Africa? Il faut dire que e-Alliance Africa vient d'une autre structure qu'on appelle Alevia Software, qui a remarqué les dysfonctionnements du Bitcoin en Afrique et donc étant spécialisé dans la gestion, la conception et la gestion des plateformes de banque, des plateformes de crowdfunding, des plateformes de Bitcoin, des plateformes de e-commerce. Alors, e-Alliance Africa s'est proposé de créer une plateforme spéciale pour l'Afrique en matière de achat, vente et transactions en Bitcoin. Alors nous allons prendre plus connaissance de cette plateforme et des activités de e-Alliance Africa. Mais déjà, il faut dire que e-Alliance Africa, la plateforme de e-Alliance Africa, c'est www.ealliance.trade et aujourd'hui, e-Alliance Africa a plus qu'une plateforme, a plutôt non seulement une plateforme mais également une application que nous verrons tout à l'heure. Le développement, les produits de la société e-Alliance Africa sont le développement de l'Afrique par le programme de crowdfunding, les transactions en crypto-monnaie Bitcoin ou EBIT en Afrique, le e-commerce et l'épargne santé. Donc voilà déjà les produits. Et l'innovation avec e-Alliance Africa, c'est que e-Alliance Africa a rendu possible la conversion, c'est-à-dire quand vous avez de Bitcoin sur votre compte, immédiatement vous pouvez convertir ces Bitcoins en francs CFA et les retirer en francs CFA ou en Naira ou en CD selon la zone dans laquelle vous vous retrouvez. Alors nous allons nous intéresser plus au EBIT. Qu'est-ce que c'est que le EBIT? Il faut comprendre que le EBIT n'est pas une nouvelle monnaie créée, mais le EBIT est juste du Bitcoin. Mais en réalité, le EBIT c'est une unité de mesure du Bitcoin. Comme quelqu'un ne peut pas avoir peut-être la totalité du Bitcoin, si quelqu'un ne peut pas avoir la totalité d'un Bitcoin, il peut quand même avoir des dollars de Bitcoin. Donc on parle également quand on parle de dollars de Bitcoin, c'est déjà une unité de mesure du Bitcoin. C'est-à-dire je peux avoir par exemple 100 $ de Bitcoin. Alors j'ai des morcellements de Bitcoin. C'est de la même manière le EBIT est juste une unité de mesure du Bitcoin. Donc quand vous avez du EBIT, c'est le Bitcoin que vous avez. Donc vous pouvez faire les mêmes opérations que vous pouvez faire avec le Bitcoin avec le EBIT. C'est en réalité du Bitcoin mais appelé EBIT. Alors nous allons voir plus en détail ce que e-Alliance offre de particulier.
Nous avons parlé du EBIT qui est une unité de mesure qui permet de pouvoir quantifier le nombre de bitcoins que nous avons. Et je rappelle également que le rapport entre le bitcoin et le EBIT, c'est quoi? C'est que un bitcoin est égal à 10 000 EBIT. Donc il faut 10 000 EBIT pour pouvoir avoir un bitcoin. Alors, la particularité de la plateforme de eAlliance Africa, c'est que vous avez deux portefeuilles. Quand vous avez un compte à eAlliance Africa, vous avez deux portefeuilles. Et il y a le portefeuille principal où vous avez votre actif en bourse, c'est-à-dire c'est en bitcoin, votre argent est en bitcoin et donc est en bourse. Et donc dès que le bitcoin prend de la valeur, votre argent également prend de la valeur. Je suppose que vous avez créé votre compte et vous avez déposé par exemple 5000 francs. 5000 francs, et au fait, converti en EBIT, ça vous donnera le nombre de EBIT. Alors, et que le bitcoin prenne de valeur, immédiatement, vos EBIT également prennent de la valeur. Et donc, de 5000 francs, vous pouvez vous retrouver par exemple à 10 000 francs, selon l'augmentation du bitcoin. Alors, quand c'est comme ça, vous pouvez par exemple avoir besoin de l'argent. Donc, dans de brefs délais, je suppose que les 5000 que vous avez investis vous a donné 10 000 francs. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de convertir les 5000 francs de gain en réserve. Donc, vous les convertissez dans votre portefeuille réserve. Et quand c'est dans votre portefeuille réserve, c'est converti en francs CFA. Et donc, cela n'est plus en bourse. Donc, cela ne fluctue plus. Donc, que le Bitcoin prenne de valeur ou que le Bitcoin baisse, ça n'a pas d'inconvénient sur votre argent qui est dans le portefeuille réserve. C'est pourquoi nous appelons ça la réserve. Et c'est cette réserve maintenant que vous pouvez retirer quand vous voulez et comme vous voulez. Alors, nous irons voir l'application de Tradina et de eAlliance Africa. Alors, donc voilà, là nous sommes sur la plateforme de eAlliance Africa. Il suffit de taper www.ealliance.trade. Mais actuellement, on n'arrive plus à se connecter. Si vous avez un compte, vous ne pouvez plus vous connecter directement sur la plateforme. Mais la plateforme vous renvoie plutôt à l'application de eAlliance Africa. Donc voilà le prix de 1 EBIT qui est à 440,30 francs CFA actuellement. Donc un EBIT fait 4400,30 francs CFA actuellement. Alors voilà un peu la plateforme, comment ça se présente. Ensemble, créons la confiance dans nos échanges. Et vous pouvez également avoir autant de réponses ici à vos questions. Et alors, quand je clique sur ça, ça me redirige directement vers cette page qui me dit que l'application mobile de eAlliance Africa est là. Donc, il faut que je me connecte. Il faut que je me connecte, c'est-à-dire si je veux me connecter à mon compte, il faut que je prenne pas l'application désormais. Et là déjà vous pouvez voir au niveau de l'application, là nous avons un portefeuille principal et là ce monsieur par exemple a 713 $ de Bitcoin, mais qui constitue 777 EBIT. Et en réserve en francs EBIT qui est égal au franc CFA, il a 797 676 francs CFA qu'il pourra retirer à tout moment. Donc voilà un peu, quand j'ai de portefeuille, j'ai de l'argent dans mon portefeuille principal et que je vois que le Bitcoin a pris de la valeur. Par exemple, s'il avait investi par exemple, disons 400 $ et il s'est retrouvé à 713 $, il peut convertir une partie en francs EBIT qui est égal au franc CFA. Donc voilà, quand vous venez sur cette page, vous pouvez soit télécharger l'application sur votre téléphone. Moi j'utilise un ordinateur, donc ce n'est pas encore disponible pour Windows ni pour Apple, mais vous pouvez quand même vous connecter via votre navigateur. Donc en cliquant sur ça, ça va m'envoyer sur l'application. Et voilà un peu l'application. Là j'ai l'application qui est là et je mets mon pseudo. Dès que vous créez votre compte, vous avez un pseudo. Donc je mets mon pseudo et je mets mon mot de passe. Et rassurez-vous,
c'est bien une application très sécurisée. Donc quand je mets mon mot de passe, je passe d'abord le premier niveau de sécurité. Et quand je passe le premier niveau de sécurité, l'application va me demander maintenant mon code PIN pour pouvoir avoir accès à mon compte. Et là, je peux taper mon code PIN. Mais là, je veux pas que tout le monde connaisse mon code PIN, donc je vais pas l'entrer afin d'avoir accès à mon compte. Mais rassurez-vous, vous aurez une vidéo bien détaillée sur l'application. Voilà ce que on peut déjà dire par rapport à l'application de eAlliance Africa. Donc en quoi l'application est tellement utile et a de particularités. Tout à l'heure nous avons vu des courbes de Bitcoin. Je suppose je viens là et que là par exemple vous avez investi lorsque un Bitcoin était à 6380 $. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous avez attendu quelques mois et c'est monté jusqu'à, voilà, disons 19 240 $. Alors là, vous avez fait assez de gains. Vous avez carrément doublé, vous avez fait carrément 100% de ce que vous avez investi. Alors, si normalement sur les autres plateformes, quand vous avez autant de gains, il va falloir que vous cherchiez quelqu'un qui a un compte et au fait qui est dans le nécessaire, qui est dans le besoin de Bitcoin et vous vendez vos Bitcoins à la personne et donc vous avez votre argent investi et également votre gain. Maintenant, il se peut que le temps de chercher quelqu'un pour acheter, que vous ne trouviez pas facilement et que ça commence par chuter. Vous voyez que ça commence par chuter et c'est là l'application est importante, c'est que l'application vous permet de pouvoir à n'importe quelle heure, dès que vous constatez que vous avez fait de gains, de convertir automatiquement vos gains en francs CFA et donc ça ne fluctue plus. Quand c'est en francs CFA, le Bitcoin peut baisser, votre argent n'est pas influencé et à tout moment vous pouvez retirer votre gain. Donc voilà en quoi notre application est particulière. Donc voilà. Alors rassurez-vous, avec eAlliance Africa, avec l'application de eAlliance Africa, c'est que vous êtes votre propre banquier, vous êtes au contrôle de votre portefeuille. Alors nous allons continuer dans la présentation de eAlliance Africa. Voilà. Alors mon ordinateur ne répond pas. Alors voilà quelques fluctuations du EBIT en 2017. Il faut dire en mars 2017, un EBIT faisait 86 francs CFA. En juillet 2017, un EBIT faisait 150 francs. Octobre 2017, 250 francs. Décembre 2017, 600 francs CFA. Et le 17 décembre 2017, date à laquelle un Bitcoin est allé à 20 000 $. Le EBIT également a atteint sa plus grande valeur, qui est de 1220 francs CFA. Et en février 2018, le Bitcoin a baissé et le EBIT également a baissé. Alors voilà ce que nous avons comme chiffre réalisé en 2017. Et selon les estimations, c'est qu'un Bitcoin passera à 50 000 $, voire 100 000 $ en décembre 2018. Et si ça passe à 50 000 $, voire 100 000 $, c'est que le EBIT également pourrait atteindre 2900 francs CFA à 5800 francs CFA. Donc petit calcul, vous pouvez déjà voir le prix du EBIT aujourd'hui et voir si vous payez 5000 EBIT aujourd'hui et que en décembre, au plus en décembre, si un Bitcoin passe à 50 000 $ ou à 100 000 $ et que un EBIT passe à 2900 ou 5800 francs CFA, combien vous pouvez réaliser? C'est un calcul que vous pouvez faire afin de savoir comment est-ce que vous pouvez déjà investir dans le EBIT de la société eAlliance Africa. Alors nous allons continuer la vidéo pour dire qu'il faut d'abord, nous allons voir d'abord quelques estimations des spécialistes sur le Bitcoin, sur la valeur de Bitcoin, le Bitcoin pourrait prendre en 2018. Alors là, nous sommes sur Crypto France, qui est une plateforme qui parle des actualités du Bitcoin. Alors là, nous voyons
prévision Bitcoin 2018. Voici les prédictions établies par 7 experts au sujet du prix de la monnaie électronique. Alors, c'est des experts qui ont travaillé sur des chiffres et qui ont résolu que le Bitcoin pourrait prendre de telles valeurs en 2018. Et déjà, je voulais notifier que en 2017, c'est comme ça, nous avons reçu des estimations qui nous ont dit que un Bitcoin pourrait passer jusqu'à 10 000 $, mais à notre grande surprise, nous avons enregistré 20 000 $ dans l'année. Donc, les estimations également de 2018 disent que on pourrait passer à des centaines de dollars, des centaines de mille de dollars. Et qu'est-ce qui peut expliquer cela? Il y a de gros investisseurs qui s'intéressent actuellement au Bitcoin. Récemment, il y a la maison BMW qui accepte des paiements en Bitcoin. Vous pouvez vérifier ces informations sur Internet. Alors voilà, lui dit carrément que c'est un fait. Un grand nombre d'observateurs évoquent des prix des mensuels pour le Bitcoin, allant pour certains jusqu'au million de dollars d'ici à 2020, c'est-à-dire d'ici les années 2020. Alors, nous irons alors voir. Voilà, on a toujours, voilà encore le graphe de 2017. Voilà comment ça a augmenté dans le temps. Alors, nous pouvons déjà aller voir qu'est-ce que ces experts disent. Voilà, le premier c'est Monsieur David Drake, fondateur de LDJ Capital, une maison de bourse, a prédit que le Bitcoin atteindra les 20 000 $ en 2018. Donc lui, il a parlé de 20 000 $ en 2018. Donc cette valeur qui a été déjà atteinte en 2017, lui dit que ça sera, c'est une valeur qu'on va enregistrer encore une fois. Alors, nous continuons pour voir que dit un autre expert. Voilà, Ronnie Moas, le fondateur de la société Standpoint Research, qui avait revu récemment à la hausse son prix cible pour 2018, passant de 7 500 à 11 000 $. Et moins d'un mois plus tard, il revoyait encore sa prévision à la hausse pour atteindre les 14 000 $ pour 2018, avant de la modifier à nouveau au début du mois de décembre, prédisant un prix de 20 000 $. Donc lui aussi, il prédit 20 000 $. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Si M. Moas est si optimiste, c'est qu'il estime que la capitalisation du Bitcoin, désormais à près de 300 milliards de dollars, est relativement faible si on la compare aux 200 000 milliards de dollars représentés par les principaux actifs financiers. Et là, il est en train de parler du Forex. Alors, continuons pour voir que disent les experts. Alors, M. Tom Lee, lui dit, lui il avait prédit 6 000 et il est passé à 11 500. Et voilà. Donc, voilà quelques prédictions sur la valeur que prendra le Bitcoin. Il y a Michael Novogratz qui est un célèbre Bitcoin enthousiaste. Dans le cadre de l'émission Fast Money diffusée sur la chaîne américaine CNBC, il avait déclaré que le Bitcoin pourrait atteindre les 40 000 $ d'ici la fin de l'année 2018. Il le pourrait facilement. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que le Bitcoin peut prendre aussi de si grandes valeurs en une année? Je vous l'explique toujours, je vous dis que c'est lorsque de personnes de personnes qui ont assez d'argent investissent assez d'argent dans le Bitcoin, alors le Bitcoin prend de l'argent. Et récemment, il y a BMW qui est entré, il y a Samsung également qui accepte les paiements en Bitcoin dans certains pays déjà. Donc voilà comment est-ce que le Bitcoin est en train de faire son petit chemin. Donc il va falloir que vous vous positionnez très vite pour pouvoir faire vos gains avant que ça ne devienne une histoire vraiment plus sérieuse que ça. Parce que franchement, d'ici quelques années, je vous promets que pour avoir un Bitcoin, vous allez débourser plus de 200 000 $ pour pouvoir avoir un Bitcoin. Donc voilà, il faut vite vous mettre dans la danse. Ceux qui étaient là en 2009, qui n'ont pas pu, aujourd'hui regrettent sûrement.
Et ce n'est toujours pas fini. Voilà un autre aspect. John McAfee, fondateur en 1998 du logiciel du même nom, l'ex-candidat à la présidence américaine, avait précédemment indiqué que le prix du Bitcoin allait atteindre les 5 000 $ en 2017, puis la barre des 500 000 $ en 2020. Suite à la forte hausse du cours de crypto-monnaie observée ces dernières semaines, voilà, le fantasque entrepreneur avait revu sa prévision à la hausse, estimant qu'un unique Bitcoin pourrait atteindre 1 million de dollars d'ici 2020. Donc voilà de quoi nous parlons. Le Bitcoin, c'est une affaire beaucoup plus sérieuse qu'on y pense, et c'est une mine d'or pour des personnes qui ont vite compris et qui ont investi et qui en bénéficient déjà. Voilà quelqu'un d'autre qui met l'estimation à 15 000 $. Voilà, à 15 000 $. Voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport au Bitcoin et tout. Et vous pouvez également faire des recherches sur le net, parce que l'internet est disponible pour tout le monde. Vous pouvez aller sur YouTube, vous verrez autant de personnes qui parlent du Bitcoin, et également des personnes qui vous diront que c'est pas aussi sécurisant que ça. Alors, si vous avez compris l'opportunité que représente le Bitcoin et les estimations de 2018 pour les valeurs que le Bitcoin va atteindre, alors nous vous conseillons de créer votre compte et d'investir en Ibit pour profiter de cette fluctuation. Comment avoir un compte Bitcoin à eAlliance Africa? C'est très simple. Il faut fournir une copie simple de votre pièce d'identité et une photo d'identité récente et acheter votre kit de démarrage qui s'élève à 12 500. Le kit est constitué de votre compte et ensuite une carte électronique Bitcoin que voici. Voilà, cette carte vous permet de faire des retraits de Bitcoin en espèces, des transferts de Bitcoin entre membres, des paiements électroniques dans les commerces partenaires. Donc sans trop tarder, créez votre compte et profitez de l'opportunité Bitcoin. Alors, où vous inscrire? Nous sommes un peu partout dans l'Afrique. Nous avons commencé au Bénin, mais aujourd'hui eAlliance Africa est au Togo, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, au Niger, au Gabon, en Guinée, voilà, au Burundi, en Mauritanie, au Cameroun. Donc vous pouvez vous inscrire à distance également. Et pour vous inscrire à distance, nous n'avons pas de direction à tous ces endroits. Donc si vous avez les capacités, vous avez une entreprise, une ONG, vous pouvez aussi représenter la structure eAlliance Africa. Et pour cela, il y a des dossiers à fournir pour pouvoir être représentant de zone. Donc voilà déjà ce que nous pouvons dire sur la structure eAlliance Africa. Et nous espérons que vous feriez partie de la famille très bientôt et que ensemble nous gagnerons avec une Afrique unie autour de la technologie Bitcoin. Merci d'avoir suivi cette vidéo.